Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Malo Cycling pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je suis pas venu sur YouTube. La dernière fois c'était lors de notre tentative de 300 avec Théophile et Tom. Mais là je reviens avec deux épisodes complètement exceptionnels. Ce qu'on avait fait l'année dernière, aller à Rouen et essayer de revenir c'était fou. Mais cette année c'est encore plus fou ce que je vais tenter. C'est vraiment du très très haut niveau. D'autant plus que mon année de cycliste n'a carrément pas été régulière. C'était n'importe quoi un petit peu. Donc ça va être d'autant plus compliqué. Mais pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière et au 28 octobre dernier. Alors pour monter un peu dans le temps, au 28 octobre dernier, je me suis fait opérer du cœur. Donc ça fait bientôt un an, hein, ça fait 10 mois que je me suis fait opérer du cœur. Mais c'était une opération lourde et qui a nécessité un mois de convalescence. Donc pendant un mois de convalescence, jusque début décembre, j'ai pas fait de sport, j'ai pas fait grand chose. Et donc après, j'ai repris un petit peu le vélo en fin d'année, j'ai fait deux sorties, notamment en fin d'année de vélo. Mais c'était quand même dur, physiquement, tout ça, c'était galère. Donc je me suis dit pourquoi pas te mettre à la course à pied. Et je me suis lancé un défi de 5 000 mètres sur piste avec une préparation de 3 mois. Donc 3 mois de préparation de janvier à avril à peu près pour courir un 5 000 km en un petit peu moins de 22 minutes il me semble. Bon, du coup pas de vélo, c'est court, c'est intense, mais c'est vachement mieux que le vélo qui sont des efforts quand même beaucoup plus longs qu'une sortie de 30 minutes, au max 1 heure en course à pied. Je serai en fourche le vélo un petit peu en mars, une fois comme ça, un petit peu en avril, mais sinon, le vélo, il est complètement mis de côté, hein. Il reste au garage, il prend les toiles d'araignée, la poussière, tout ce que vous voulez. Une fois que le défi en fait de course à pied est passé, le vélo me manque quand même. Donc je me dis, allez, on va remonter sur le vélo. Je remonte sur le vélo. Et en un mois, en fait, je me mets quasiment 1000, 1002, 1000, 1005 km, un petit peu plus d'un mois, 1005 km dans les jambes. Mais j'avais pas comme objectif de faire de la performance à ce moment-là. J'étais vraiment dans le truc, prendre du plaisir, essayer de faire 4000 km dans l'année, mais pas plus. Donc, voilà, je refais un peu de vélo, et puis ça marche bien, je me sens bien, donc je continue. Et ainsi de suite, jusqu'au mois de juin, où après, je dois de nouveau arrêter les vélos, parce que je vais couvrir le Tour de France et les Jeux Olympiques pour une web radio. Donc c'était tout simplement impossible de rouler à ce moment-là. Pendant le Tour de France, etc., il y a les vacances quand même, au bout d'un moment qui vont arriver, hein. À partir de mi-août, c'est les vacances. Et puis mes parents me disent qu'en fait, on part en vacances à Roscoff, en Bretagne, quasiment au bout de la Bretagne. Et puis, en fait, eux vont partir le samedi, mais les Jeux Olympiques se terminent le dimanche. Donc, je pars pas avec eux. Ça me trotte un petit peu dans la tête. Je me souviens que lorsque j'avais fait mes sorties au mois de mai, juin, il y a quand même de sacrées bonnes sensations, hein. Clairement, j'étais vraiment très bien. Donc voilà, il y a une idée qui me trotte dans la tête, c'est d'y aller à vélo. Bon, je réfléchis un peu, je me tâte, je regarde un peu la distance, 550 km. Puis voilà, je regarde et ça me tente, ça me chauffe de plus en plus. Et je me dis, bon bah allez, 550 km en 2 jours. 2 jours de longue distance, je me dis, c'est possible. Tu vois, physiquement, c'est possible. 3 jours avec des 200 km, je me dis, un jour, j'encaisse. Un jour, c'est pas compliqué, on sort, on fait notre truc, on rentre, c'est terminé. 2 jours, tu sors, tu fais ton truc. Ah, faut un peu de motivation le lendemain, mais tu te dis, bah, il me reste qu'un jour. Bon, après, une journée, c'est long, hein, je vais pas mentir, une journée sur un vélo, c'est long. Mais en vrai, je me dis, c'est possible, quoi. 3 jours, voilà, 3 jours, c'est-à-dire que tu dors une fois, faut dormir une deuxième fois et t'as toujours pas fini ton truc. Donc c'est ça aussi, je me dis, allez, en 2 jours, tu fais un 300 le premier jour, un 200 le deuxième jour. Plus ça approche, plus je me rends sur le site de Garmin pour tracer mon parcours, pour voir un petit peu par où je passe. Et je me rends compte que pour aller à Roscoff, il y a quasiment qu'un trajet. C'est partir de Paris, aller au Mont-Saint-Michel et traverser la Bretagne. Donc, je me souviens qu'on a un président qui est encore plus fou que tout le monde et qui, lui, fait une sortie de près de 400 km qui passe par le Mont-Saint-Michel. Donc je me dis, ah, c'est pas, il l'a pas fait une fois, c'est-à-dire que son parcours, il est, enfin,
il maîtrise, il n'y a pas de surprise. Parce que voilà, faut pas, enfin, sur un 300, faut éviter quand même qu'il y ait des surprises quand on se retrouve sur une route au bout d'un moment et qu'on puisse pas rouler. Donc, bim bam boum, je l'appelle, enfin je lui envoie un mail plutôt, et puis je lui demande son parcours. Donc il m'envoie son parcours et tout, je regarde. Au fur et à mesure, j'affine, plus le temps passe, plus j'affine. Je me retrouve donc avec deux sorties. Une première le lundi où je partirai faire un 320 km et une deuxième où je partirai faire un 230 km pour avoir donc les 550 km à parcourir. Donc là, je m'engage quand même sur un 300 et plus. Je n'ai jamais fait de 300. Clairement, je n'ai jamais fait de 300. Je me suis arrêté à 230 comme je t'avais dit l'année dernière. Et depuis, j'ai pas refait, enfin j'ai refait un 200, mais en fait c'est tout. J'ai pas refait de longue distance. Le 200 que j'avais fait c'était en juin, j'avais des super sensations exceptionnelles. Mais sinon c'est tout. Donc je m'engage sur un 300 et un 200 le lendemain à la fraîcheur. Ça j'y reviendrai à la fraîcheur. Mais à ce moment-là, je me dis voilà, ça va être kiffant, il va faire beau. Je sais pas, moi je me dis ça va être cool. Au mois de juillet, j'ai pas beaucoup roulé, hein. J'ai fait 5 sorties, une de 44 km dans Paris, ça c'est super. Une de 92 km avec 945 mètres de D+. On peut voir quand même qu'on s'entraîne sacrément dur, hein. Deux autres autour de 70-78 km à 22 de moyenne, hein. Donc voilà, la caisse là, tout ça, on la travaille très très bien, très très fort aussi, hein. Et une avec bon deux gaillards qui se reconnaîtront et autant là on avait vraiment roulé quoi. Là on avait vraiment roulé. Enfin une sortie de référence j'ai envie de dire puisque on a fait 155 km que moi j'ai fait à 26,5 de moyenne. Moi j'étais d'ailleurs plutôt très satisfait de cette sortie hein, clairement. Alors, je me sens plus s'il y avait autant de D+, en tout cas la distance était là. On va dire que c'était vraiment quand même une distance référence même si j'étais pas à la moitié de ce que je devais faire le premier jour. Et bon, la moyenne était beaucoup plus au-dessus que celle que j'imaginais pour faire ma sortie. Mais voilà, j'avais une longue distance. J'avais 5 heures de vélo dans les jambes, au moins. Parce que là, quand on voit les autres sorties, non, enfin, si, j'avais peut-être 5 heures de vélo sur. Mais même pas. Parce qu'en fait, voilà, les autres, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas de distance. Donc voilà, donc ouais, cette sortie de 155 km, je l'ai prise un peu comme une sortie de référence. Et puis en août, j'ai fait deux sorties timides, hein. Bah, entre une où on s'arrêtait tout le temps. Voilà, donc on travaille pas trop quand on s'arrête tout le temps, hein, c'est un peu le problème. Et puis l'autre qui est faite en zone d'intensité 1, on est quand même sur un gros travail. Entre le foncier et la caisse, là, parfait, hein, parfait. Donc à ce moment-là, je me dis que le 300 et le 200 ils vont être faits à la fraîcheur. Ça, en termes de mental, c'est très très bien. Non, on fait pas cette distance-là à la fraîcheur. Voilà, alors ça c'était un petit peu le gros travail physique qui a été fait. Puis je vous parle même pas du travail du mental qui va avoir un rôle important parce que quand même une sortie longue, on dit que c'est quand même 20% de physique pour 80% de mental. Et moi, je sors de 2 semaines de Jeux Olympiques où la dépense nerveuse, elle est hyper importante. Et puis 3 jours avant, évidemment, quoi de mieux que d'apprendre qu'on a une contracture à la cuisse gauche. Donc ça tire dans le genou, ça tire dans la cuisse, ça tire dans le bassin, ça tire dans les lombaires, au niveau des lombaires. Bref, ça tire partout. Donc faire du vélo, c'est pas une bonne idée à ce moment-là. Pareil, hein, l'hosto il se reconnaîtra quand il m'a dit que c'était voilà que c'était pas une bonne idée. Non, c'était pas une bonne idée, non. C'était voilà, ça tirait donc j'ai passé mon week-end à me rouler clairement des bouteilles, des trucs ronds là pour passer cette contracture, pour détendre le muscle parce que j'avais trop mal. Mais c'est pas que j'avais trop mal sur un vélo, c'est que je pouvais pas lever ma jambe. En fait, si je levais ma jambe, bam, ça tirait. Donc, donc oui.
Donc oui, je pars déjà aussi cassé physiquement. Moi, je vous dis pas ça, je vous dis pas que ça va pas, je vous dis pas tous ces trucs physiques pour me trouver des excuses pour plus tard. Non, non, non. Alors ça, clairement, c'est pas le cas. C'est juste, je vous ai dit ce que j'ai fait, comment j'ai préparé ma sortie, mon truc là, mais pas dans l'optique de me vanter, même ces vidéos sont pas dans l'optique de me vanter. Moi, je fais juste part d'une expérience. Et là, en l'occurrence, l'expérience, elle me finit plutôt mal. Donc, c'est vous montrer ce que j'ai fait et ce qui n'est certainement pas à reproduire. C'est ça en gros, c'est dire ce que j'ai fait comme préparation et qu'il ne faut pas refaire, qu'il ne faut pas refaire. Et moi, donc, je vous fais part d'une expérience en vous donnant mes sensations, en vous donnant aussi des choses évidemment positives sur d'autres choses, le paysage, j'en sais rien, des trucs comme ça. Mais ces trucs-là sont pas pour dire oui, mais regarde, il était quand même cassé au départ et il est quand même parti, etc. Bref, j'en sais rien. Non, carrément pas. Ça, c'est pas du tout l'optique de la vidéo ni rien. C'est juste vous montrer que si vous voulez partir sur une longue distance, que ce soit quelqu'un d'expérimenté, parce que finalement, il y a même des gens expérimentés qui fail sur des longues distances parce qu'ils ont mal géré. Que ce soit des gens qui découvrent la longue distance, ce que j'entends par là, c'est qu'on peut appeler une longue distance au bout de 170 km à peu près. Entre 160 et 170, je pense que là on peut dire qu'on commence à faire la longue distance. Bah en fait c'est prévenir, voilà, ne partez pas, déjà ne vous dites surtout pas de partir à la fraîcheur. Ça clairement, ça a été la pire bêtise quoi. Ça a été la pire chose. Ne pas partir à la fraîcheur, carrément pas partir à la fraîcheur. Ça, non, en fait, faut qu'on arrive au moment de l'événement après un gros bloc de travail. Vous savez, là, quand vous faites une sortie et que vous dites c'est facile, mais pas genre la sortie elle est facile, une sortie est facile, t'en enchaînes deux, trois, elles sont faciles. Et là, tu peux te dire, ok, je peux tenter quelque chose que j'ai jamais fait. Alors oui, moi, je suis parti avec la fraîcheur, etc. Et oui, j'ai réussi des trucs. Mais il y avait 2 jours enchaînés. On verra ça plus tard. Mais il y avait 2 jours enchaînés. Et ça, c'est pas facile. Donc, faut pas se dire qu'on part à la fraîcheur. Faut le préparer vraiment sa longue distance. Faut le préparer physiquement. Faut le préparer mentalement. Faut partir quand on est frais, quand on est frais mentalement, qu'on n'a pas d'idées, enfin qu'on n'a pas d'idées parasites, qu'on n'a pas la tête occupée à autre chose. Il y a tout ça qui rentre en compte en fait. Et faut partir dans un esprit de sérénité. Et clairement, c'est ça. Être serein. Être serein de son niveau, de sa tête. Il ne faut pas commencer à penser, à douter de soi avant de partir. Ça, c'est pas possible. Et moi, ça a été mon cas de douter de moi avant de partir parce que quand j'ai su que j'avais ma contracture, mais quand j'ai vu aussi les 2 sorties d'avant en août où c'était compliqué de rouler. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut partir en étant serein de son niveau, en le connaissant, en connaissant son corps, en sachant qu'il est bien, que là, on sait que, excepté s'il y a une chute ou un accident, bref, on va pas être mauvais dans les 100 premiers kilomètres, on va avoir les jambes, on va avoir même dans les 200, parce que là, le problème, c'est qu'après, il y a 300 à faire, donc être serein de soi-même, être, être bon physiquement, avoir fait une vraie préparation. La préparation n'a pas besoin de durer 6 mois hein, pour faire ça. Elle peut durer 1 mois et demi, 2 mois. Mais juste rouler régulièrement, faire la caisse, vraiment. Là, j'aurais pu aller tourner à Longchamp, j'aurais pu faire des sorties beaucoup plus longues. Et c'est ça que je veux faire passer comme message, c'est partir aussi bien pour un débutant que pour un expérimenté. Partir confiant. Ne pas partir confiant, en pleine forme et ne pas douter de soi avant. Parce que sinon, c'est voué à l'échec directement. Et bien sûr, la préparation, elle est différente pour chacun. Donc, chacun doit adapter sa préparation à son corps. Bien se préparer, bien se connaître avant de faire une longue distance. Et surtout, voilà, le truc que je retiens, c'est ne pas partir à la fraîcheur. Pas partir en se disant ouais, mais si je suis frais, ça passera. Bref, du coup, on va pouvoir s'installer, mettre le sac de vêtements parce que je pars avec 2 sacs. Un sac à dos que je mets sous ma selle, dans lequel il y a mes vêtements de rechange
parce qu'il y a quand même une nuit dans un gîte, donc faut bien changer. Des vêtements de rechange, et dans l'autre, bah il y a de la bouffe, il y a un kit de réparation. Donc moi je partais avec un sac à dos, donc deux sacs à dos, un sous la selle, un sur le dos. Les 320 km que je devais réaliser entre Paris et le Mont-Saint-Michel. La veille, bien sûr, je regarde la vidéo comme tout bon cycliste. Vent annoncé sud-ouest, pas de souci. Moi je pars dans le nord, pas de souci. Un vent à vitesse moyenne de 20 km/h et avec des rafales à 50 km/h. Donc bon, je me dis à la limite, je serais peut-être poussé. Comme ça, c'était le dimanche soir. Lundi, ça a été une toute autre histoire, le vent. Et le réveil sonne donc à 3h30, soit 1 heure pile avant de partir. Départ à 4h30. Allez, c'est parti, asseyez-vous confortablement et on va vivre cette traversée de la Normandie entre Paris et le Mont-Saint-Michel ensemble. Avant toute chose, je pars en connaissant les 70 premiers kilomètres que j'avais repérés quelques jours avant. Je m'en souvenais, et heureusement parce que dans la nuit, c'est parfois difficile de s'orienter et de trouver son chemin malgré le GPS. Deuxième chose, lorsque j'ai dérushé cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais quasiment plus aucun souvenir de cette sortie. Seulement quelques passages de cette première partie dans la nuit, puisqu'à ce moment-là j'étais totalement euphorique. Et puis quelques passages du dernier 100 km, mais sinon, c'est comme si j'avais fait un blackout entre 8h et 15h. Bon, là je crois que j'ai fait le tour, et nous on va en direction du château de Versailles. Éteint, ni noir. Plutôt étonné d'ailleurs, je pensais qu'il serait un peu éclairé. En tout cas, je reconnais l'endroit, je vire à gauche, et on part en direction de Dreux, qui est la première grande ville de notre parcours, au kilomètre 84. Alors au niveau des pauses, c'est assez simple. Aucune avant le kilomètre 115. On trace et pour tout vous dire, je ne regarde ni les kilomètres ni l'heure pour ne pas me dire « Ah, il reste encore 10 heures ». Ouais, parce que je vise 23 de moyenne, soit 14 heures de selle. Alors tout à l'heure, je vous parlais du physique et du mental. Et bien que je ne regarde pas les kilomètres parcourus, ni l'heure d'ailleurs, j'ai quand même très rapidement eu des pensées noires et parasites avec des idées d'abandon, de chute. Parce que rapidement également, lorsque j'avais les mains sur les cocottes de frein, comme actuellement, ça tirait très fort sur la fesse gauche. En réalité, cette position était très douloureuse et hyper inconfortable. Alors je vous explique pas, quand tu essayes de prendre le moins de vent possible et que tu es obligé d'être raide comme un pic sur ton vélo pour pas avoir mal, c'est plutôt très agaçant. Une fois arrivé à Dreux, ce qui devait arriver arriva, petit crash imprévu. À ce moment, il doit faire à peu près 12 degrés, une petite pluie fine qui pour l'instant ne dérange pas. Mais une fois sorti de la ville, malheureusement je n'ai pas d'image, mais la pluie s'est fortement intensifiée, devenant une averse pendant près de 30 km avec un vent de face bien sympa, histoire de corser le truc. Et puis après de longues minutes sur cette route de 17 km qui n'en finissait pas, j'arrive enfin au kilomètre 115, synonyme de première pause. Je suis à Beauche, après 5 heures pile de vélo, il est 9h30 et ces 115 premiers kilomètres ont été avalés à plus de 24 km/h de moyenne. Bon, 115 km de parcouru. Vous, ça a été rapide. Moi, ça a été long, très très long, clairement. J'ai rarement fait un 100 km aussi dur. Clairement, rarement fait un 100 km aussi dur. On dit toujours que le vélo longue distance, c'est une métaphore de la vie. C'est dur, on passe partout. Et ouais, on passe partout, clairement. C'est 100 km. Je suis passé par plein de trucs. Vraiment, c'est très tough. Enfin, il y avait de la pluie. Il y avait pluie plus vent de face. Et ça c'était dur. Je devais être à 15, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé mon compteur pendant 90 km. À la sortie de Dreux, j'ai regardé. J'ai 17 km sur une route après. Et clairement, ces 17 km qui passaient une vitesse, c'était tellement lent. J'ai cru que j'allais jamais arriver là. Voilà, 115 km. On a fait la moitié de la première partie. Parce qu'on fait ça en deux. Enfin, moi dans ma tête, c'est en deux parties. Sinon, ça va être infaisable. Donc, on va essayer de tenir au moins jusqu'à 200. Après, on verra, on fera un état des lieux. Mais au moins jusqu'à 200, il faut tenir. De toute façon, le déjeuner, c'est à Argentat. Argentan, j'en sais rien, je m'en fous.
et je m'en fous, mais juste, voilà, là ce sera bien. Mais pas comme l'année dernière. Là, on va faire pareil 90 km parce que c'est à 107 km. 90 km ou 103. Voilà, on va les faire. On va fermer sa gueule, on va rouler. C'est dur, j'ai même pas de force là pour tenir le bras en l'air. Bon, bah écoutez, on va reprendre dans quelques petites minutes. Le temps de souffler un peu, quoi. Une fois avoir bien soufflé, c'est reparti pour 88 km. Et à ce moment, je comprends que je vais avoir vent de face pendant une bonne partie de la journée. Par chance, sur les premiers kilomètres, les arbres placés sur ma gauche m'abritent du vent, mais malheureusement, ça va pas spécialement durer. Malgré tout, au niveau du kilomètre 130, je commence à aller mieux, notamment grâce au retour du soleil. J'ai trouvé un rythme plutôt convenable également, enfin du moins j'arrive à le tenir ce rythme, et dans la tête, ça va quand même sacrément mieux. Mais comme je dis, On va pas s'enflammer, mais ça va. plus on s'approche d'Argentan, la ville de la pause déjeuner au kilomètre 203, plus ça devient vallonné et compliqué. Et là, on va rentrer dans des portions difficiles avec quelques petites bosses. J'ai déjà eu le droit à des petits toboggans, montagnes russes. Et là, ça va vraiment commencer à devenir un peu plus dur. Comme on peut observer, la route est toujours détrempée. Alors quand tu as bien gonflé tes pneus, il faut faire attention. Et surtout, ça veut dire que la pluie n'est pas non plus très très loin. Quelques secondes après avoir coupé la caméra, mon sac qui était sous ma selle vient pour la deuxième fois bloquer ma roue arrière. Alors je décide lui aussi de le mettre sur mon dos, tant pis, résultat, 2 sacs attachés avec des sangles que j'avais sur moi, et je crois que c'est près de 8 kilos que je me trimballais sur le dos. Mais en vrai, j'étais 1000 fois plus à l'aise avec les 2 sacs sur le dos que lorsqu'il y en avait un sous ma selle. Cette position, elle tire un peu, mais on contre ça. On va plus loin que l'effort, que la douleur. Alors oui, cette position, je l'ai dit, elle tire, mais j'étais tellement bien et tellement à l'aise dans mon effort que j'ai bien forcé. Ça piquait, mais ça faisait du bien. Et tellement que c'était bien, et ben ma GoPro ne cadrait pas bien. Bon, je sais pas si on va m'entendre, mais je suis à 196 km là. Donc à peine 9, même pas 9, hein. 6 du point où je vais manger. Et depuis tout à l'heure, ça va beaucoup mieux, hein. Là, il y a eu une petite averse, là, toute petite, rien de méchant. Le ciel bleu nous attend. Et donc, on se retrouve à la pause pour faire un débrief de cette deuxième partie qui était quand même sacrément mieux. Alors en fait, ce n'était pas à 9, mais à 19 km de la pause. Donc ça change en fait légèrement la donne, surtout quand la fin de parcours fait très très mal. Résultat, le 200 est bouclé en 9 heures, en y ajoutant les 15 minutes de pause à Bauge, ça fait 9h15. Je suis donc dans mes temps de passage avec une arrivée à Argentan à 14h45. Bon, pour faire un petit état des lieux, et comme d'habitude pour manger, on est posé n'importe comment en vélo, c'est incroyable. Mais pour faire un petit état des lieux, je suis à 200 km et il y a 20 km, je disais oui, ça va, c'était pas trop dur. Les 20 derniers, c'était atroce. Pour arriver à Argentan, c'était une galère. Enfin, il y avait plein de côtes, des trucs comme ça. Partie difficile. On est requinqué, on va manger un petit peu et se relancer pour les 100 derniers kilomètres qu'il faut prendre comme un 100 km sec. Voilà, comme s'il n'y avait rien eu avant. Ça va être un peu difficile, mais sinon ça va le faire. Et voilà, allez, on va manger un petit peu et puis ça va repartir. Il fait beau pour l'instant, mais apparemment de la pluie devrait arriver, donc ça va pas être facile. Ça va faire... ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout, mais on va le faire. On a 6 heures pour le faire. Ça va le faire. On est meilleur que ça. Alors oui, on trouve de la motivation comme on peut.
J'avais prévu de faire une pause de 30 minutes au départ, mais je me permets un peu plus, donc évidemment, je prends un peu de retard au départ de ces derniers 120 km. Je pensais que ça allait aller, mais à l'image de mon cadrage qui va être catastrophique, et je préfère prévenir, et bien finalement cette troisième partie de sortie va être un calvaire. Enfin, un vrai oui et non. Mais après la pause, je sais pas si c'est parce que je n'ai plus de douleur à la fesse et à la cuisse, ou si juste comme ça tire de partout, je sens plus la différence. Ouais, j'en arrive à ce point. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir plus mal. Désormais, direction Domfront, 60 km plus loin pour la troisième pause de la journée. C'est vrai qu'après ma pause déjeuner, je vais quand même pas mal. Il y a du soleil, des animaux sur le bord de la route, un peu de circulation respectueuse et quelques cyclistes pour me motiver. Donc je suis dans un bon mood et j'ai envie d'avancer. Je passerai par la même occasion, sans y prêter attention, la barre de ma plus longue distance, barre qui était accrochée à 230 km et qui aujourd'hui va être totalement pulvérisée. Et plus je regarde mes rushs, plus je me rends compte, j'avoue que j'ai rien fait pour m'économiser. Tout sur la plaque. Résultat, arrivé à Domfront à 17h15, soit 30 minutes de retard sur mon itinéraire horaire, mais 260 km avalés vent de face, quel exploit déjà. Bon, on est 60 km plus loin, avec un peu d'eau ces derniers kilomètres, comme là d'ailleurs. On est à Domfront, enfin je suis à Domfront, et écoutez, il reste 60 km. Il va falloir les faire. C'est presque les plus faciles en termes de dénivelé, mais bon, il va être difficile quand même. Il va falloir tenir dans la tête, dans les jambes là. C'est de nouveau un peu plus dur. Et la pluie, ouais, s'est invitée là sur les derniers kilomètres, je vais vous montrer. Je me suis arrêté dans un petit cimetière comme tous ces cyclistes qui se respectent pour se ravitailler en eau. Puis on va repartir là dans une petite dizaine de minutes. Il va falloir se couvrir les bras et puis on repartira tranquille. En réalité, vous voyez, le ciel il est bleu, on va par là. Ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis sur. Vous avez vu, il y a des vaches derrière. C'est sympa. Que je suis sur une voie verte qui est en théorie sympa, mais sur laquelle tu peux pas vraiment rouler vite. C'est gravillonneux et tout. Et du coup, tu te fais un peu avoir. On est toujours un peu dans les temps, hein, ça va. Mais bon, on va essayer de retrouver la route là pour aller légèrement plus vite sur la fin. Ça serait mieux quand même d'arriver vers 20h15, 20h30, pas plus tard. Ça commence à faire tard quoi. Je pense qu'au bout d'un moment j'ai pas bien dû me ravitailler et pendant 10 minutes j'ai mangé. Je fais que bouffer et du coup voilà, donc c'est bon, maintenant ça va mieux. Mais faire attention au ravitaillement évidemment. Et là il y a un moment je pense, parce que j'étais vraiment au bord de la fringale, hein, donc faire attention, voilà. Demande faire attention également. Quelques kilomètres plus loin, hein, ce que je redoutais le plus est en train d'arriver. Je m'ennuie. Il reste une petite trentaine de kilomètres et je me fais chier. Clairement c'est le mot, hein, et je redoutais ce moment-là. L'ennui. Enfin, j'ai envie de dire après, ça fait quand même 12 heures que je suis sur mon vélo. Donc voilà. Et bah écoutez, je me suis arrêté à 310 km. Il y a un mec qui m'a avancé parce que j'étais perdu. Enfin c'est pas que j'étais perdu, c'est juste j'étais beaucoup trop loin parce que j'ai dû faire un détour et tout. Nerveusement c'était horrible. On fera un débrief plus tard, j'ai encore 4 km et je fonce parce qu'il faut rentrer là. Je tiens à préciser que malgré tout, je suis fier de ce que j'ai fait. Parce que les 300 bornes, elles ont été horribles. 310 au total, avec de la pluie dès le départ, du vent de face pendant les 300 km
20 km/h de moyenne de vent de face et des rafales à 50. Donc non, je suis fier de ce que j'ai fait. Demain il y a encore beaucoup de route. Mais ça a été une dure journée, une longue journée. Plus de 13h40 de vélo. Sans compter les 5 qui me restent là. Donc on va y aller. Clairement j'ai donné tout ce que j'avais. Là j'ai plus rien, je suis vide, j'ai plus de tête, j'ai plus de jambes, j'ai plus de genoux parce que je suis quand même parti sacrément cassé. Je les aime mes 300 bornes, hein. On a un magnifique coucher de soleil. Franchement, que demander de plus, je suis heureux de l'avoir fait, mais c'était compliqué là, il y a eu un petit peu de pluie tout à l'heure là, mais franchement c'était une dure journée. Quand je me souviens la gueule que j'avais ce matin au kilomètre 115, parce que c'était dur, parce que c'était extrêmement difficile, je pensais pas en arriver là. Sincèrement, je pensais vraiment pas arriver là, parce que j'étais déjà à bout de nerfs, hein, parce que je savais qu'il y avait encore beaucoup à faire. Mais voilà, je suis là maintenant. Il y a encore 200 km demain. Ils vont pas être faciles, hein, ces 200 km. Clairement pas facile. Mais ils vont être à faire. Ouais, c'est vrai qu'aussi j'ai pas beaucoup filmé avec la GoPro. Je tenterai de plus le faire demain. Mais là, comme vous voyez, hein, j'arrive plus à parler même. Franchement, je pleurais de nerfs, hein, sur le côté. Je pleurais de nerfs. J'arrivais pas à aller plus vite. C'est même pas que j'arrivais pas à aller plus vite en fait. C'est que les routes, depuis 150 km, elles font ça. Elles font des montagnes russes. Bon, bah nous voilà de retour pour faire un débrief donc de cette magnifique sortie. Bah écoutez, avec le recul, j'avais quand même déjà pas mal pris de recul en vrai. Mais ça a été vraiment une belle expérience. Vraiment une belle expérience. 310 km, ok, c'est pas les 320 annoncés, il en manque en vrai 8. Mais vraiment, quand je vois toutes les phases par lesquelles je suis passé, je me dis que c'est ouf. Juste déjà dire que t'as fait 300 km, c'est ouf. Parce que les gens qui font 100 km, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font 100 km. Il y en a beaucoup qui font 100 km. Apparemment, on s'en souvient tous de notre premier 100 km. Moi, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens juste que j'avais forcé pour l'avoir mon 100 km, que j'avais fait presque des tours du quartier pour l'avoir mon 100 km. Mais sinon, j'ai pas tant de souvenirs que ça de mon premier 100 km. Mon premier 200, lui, il m'a marqué. Et 200, ça y est, tu commences à entrer dans un truc où il y a quand même beaucoup moins de gens qui ont fait des 200 km, quoi. Donc, ouais, en fait, tu rentres dans vraiment un truc où là, il y a vraiment moins de gens qui l'ont fait. 300 km, passer le cap des 300 km en une journée, ça commence à faire. Moi, j'étais sur 14 heures de selle. Je voulais rouler à 23 de moyenne, je suis un petit peu en dessous, je suis à 22,6 il me semble. C'est quand même quelque chose d'avoir fait 300 km. Parce que 300 km en soi, si tu prends, voilà, c'est Paris-Mont-Saint-Michel, c'est Paris-Nantes, c'est la moitié de Paris-Strasbourg. Ça commence à être vraiment des distances importantes. Moi, je suis vraiment fier de l'avoir fait. Je suis fier d'être allé au bout de ce 300 km. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai eu une crevaison en plus. En fait, au moment où je dis que je m'ennuie, je crève. Donc, ouais, ça a été une longue journée, très très longue journée. C'est vrai que ouais, ce 300 km, il a été long. Je suis passé par beaucoup de choses. Euh, la première heure, j'ai des souvenirs de la première heure, j'en ai. Et en revoyant les rushs, ça m'est un petit peu revenu.
Je me souviens de la difficulté, enfin le premier 100 km, je me souviens de la difficulté, parce que la première était facile, hein, j'étais dans l'euphorie, tout ça. Mais je me souviens de la difficulté du truc de. Voilà, de ces premiers 115 km. J'avais beaucoup de doutes. Déjà que j'avais des doutes avant de partir, mais j'ai eu des doutes tôt, hein, je l'ai dit, j'ai eu des doutes très tôt. Je me souviens que ça me bouffait en fait. En fait, je crois que j'avais des doutes parce que je me disais, ne doute pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais c'est ça en fait qui m'en a donné, il me semble. Les idées d'abandon, mais c'est pareil. Là, à ce moment-là, je peux vous assurer que la douche chaude et le gîte à la fin, je l'enviais, mais à un point, je ne pensais qu'à ça. Et quand tu es cycliste et que tu commences à penser à ta douche, c'est rarement un signe. Faut pas penser à ta douche quand tu es cycliste. Et là, j'y pensais tôt, je voulais manger. Ouais, c'était ça le truc. En fait, ouais, c'était ça. Je voulais absolument que ça soit finito. Pour aller de 115 à 203. Là, ce qui est fou, c'est que même en regardant les images, j'en ai pas le souvenir. Pour écrire ce que j'ai écrit et pour vous dire, mais c'était pas possible. J'ai cherché longtemps. Je ne savais plus comment ça s'était passé, ce que j'avais traversé. Et d'ailleurs, en parlant de traversée, c'est un truc aussi que j'ai remarqué. Pour aller de Paris au Crotoy, je me souviens avoir vu des paysages radicalement différents. Avoir même, limite, vu des frontières. Là, il y avait ça aussi, c'est que j'ai pas spécialement trouvé que le décor changeait. J'ai pas spécialement trouvé que le décor changeait. Donc ça, c'est pareil, psychologiquement, t'as pas l'impression d'avancer. Quand tu vois toujours les mêmes champs à ta gauche ou à ta droite, ou les mêmes sortes de ville ou de village, les mêmes sortes de ville ou de village, en fait, tu as l'impression d'être encore à Paris. Donc heureusement, bon, je connaissais les villes par lesquelles on passait, j'avais un petit itinéraire. Est-ce que je l'ai là? Ça, je vous le mets. En gros, là-dessus, il y avait marqué les villes dans lesquelles je faisais des pauses. En plus de faire une pause, bah, je me ravitaillais. Il y avait les kilomètres avec l'heure et tout. Bon, en plus, lui, c'est pas le bon, lui, c'est celui du deuxième jour. Mais c'est vrai que je m'étais fait voir un petit itinéraire horaire pour me motiver. Alors, ça a un bon côté, un mauvais côté. Soit si t'es bien, ça te motive. Parce qu'en fait, tu te dis, ok, à 8h30, je dois être à tel endroit. Si t'es plus loin, dans ta tête, t'es content. Mais si à 8h30, tu dois être au kilomètre 80 et qu'à 8h30, en fait, t'es au kilomètre 65, là c'est la mort. Là, c'est la mort parce qu'en fait, déjà, tu te dis, ok, c'est-à-dire que j'ai déjà 1h30 de retard. Donc, attends, je devais arriver à 20h, mais en fait, ça va être 21h30. Mais en plus de ça, si je suis pas bien avant le kilomètre 80, ça va être quoi au kilomètre 120 ou au kilomètre 150? Moi, j'ai pas eu ce problème. Hein. Je regardais ni l'heure ni rien sur les premiers 100 km. Je me souviens juste que l'arrivée à Argentan, c'était compliqué. C'est juste que ça montait. Et en plus de ça, là, mon activité, bon, normalement, je mets ça sur route, sur Garmin. Et donc, j'ai les Pro Climbers. Donc, c'est-à-dire que je peux voir dans combien de kilomètres il y a une nouvelle côte ou il n'y a pas de nouvelle côte. Enfin, dans combien de kilomètres il y a la prochaine côte. Là, j'étais en mode cyclotouriste pour justement n'avoir que deux pages, etc. Bref, plus simple. Mais en fait, j'avais pas ça. Du coup, tu t'engages dans une côte, dans un truc qui monte, parce que c'est un truc qui monte à la base, une côte. Tu vois, si ça monte, tu te dis, bon, allez, je vais laisser la plaque, ça va passer, parce que oui, il y a un virage. Donc, quand tu es cycliste, tu te dis qu'après le virage, c'est plein. Hein. Bref, et donc j'avais pas ça. Et je me souviens qu'à Argentan, au bout d'un moment, j'ai commencé à monter dans une côte, avant d'arriver à Argentan. J'étais sur le grand plateau, puis ça montait, ça s'arrêtait pas. Et là, je me suis dit, ah ouais.
Et là, cette côte, elle te paraît longue parce que tu n'as aucune idée de la distance qu'elle fait. Quand tu sais que ça fait 2 kilomètres, tu sais à peu près le temps que tu vas mettre. Mais quand tu sais pas combien de kilomètres elle fait, donc le nombre de temps que tu vas y passer dedans, là c'est horrible. Là c'est horrible. Donc, je me sens que j'avais galéré de ouf. J'avais galéré de ouf dans cette côte. Je me sens juste en fait de cette côte, du départ quasiment, au kilomètre 115, et de l'arrivée à Argentan en fait. Et qu'est-ce que j'étais content. Qu'est-ce que j'étais content en arrivant à Argentan. Je disais enfin 200 km. Bah parce qu'en fait je me disais que j'avais fait 200 km et que ces 200 km, bah j'avais fait le plus dur. Qu'il restait plus que 100 km. En soi il ne reste plus que 100 km. Un petit peu plus que 100 km. Mais c'était compliqué. C'était compliqué. Et ces 100 km, quand j'y pense, etc., ils m'ont paru être une éternité. En fait, ils m'ont paru être une éternité. Ils m'ont paru être aussi longs que Paris-Argentan. J'étais à la fois hyper content. Et je me disais, oh, il reste plus que 100 km, 100 km, 100 km. Et à la fois, bah. C'était dur. Comme je dis, j'avais une douleur à la fesse. Quand je suis parti d'Argentan, cette douleur, je ne l'avais plus. Mais je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que tu n'as plus ta douleur parce que tu avais mal partout? Ou est-ce que tu n'as plus ta douleur parce qu'elle avait disparu? Moi, j'imagine que j'ai plus ma douleur parce que j'ai mal partout. Donc que je l'ai encore, mais que j'ai tellement mal que je la sens plus. Donc voilà, c'est vrai que c'était compliqué. Mais c'était une très très belle expérience. En fait, j'ai pris peu de plaisir. J'ai pris très très peu de plaisir. Et comme je dis, je pensais que j'allais en prendre. Il y a la fierté et le plaisir d'avoir accompli ces 300 km. Ça, je vais pas mentir, hein. La fierté, comme d'habitude, c'est un boost de confiance en soi. Parce que même si t'es pas bien, même si tu doutes, persuade-toi que tu vas y arriver. Tu vois, persuade-toi que tu vas y arriver. Pars le matin en disant, ces 300, je vais les faire. Et oui, oui, pendant ma sortie, je me disais, ah, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais très vite, je me disais, ok, tu vas au bout, tu vas au bout. Je suis parti avec ces doutes physiques et mentaux aussi, hein, je vais pas mentir, clairement, ça allait pas, hein, c'était nerveusement, j'étais épuisé, j'étais rincé le dimanche soir avant de partir, mais j'étais rincé. Sincèrement, je tenais ma démarche de partir grâce à l'euphorie et rien d'autre. À partir du moment où tu vas faire de l'ultra, tu es tellement euphorique à l'idée de dépasser une nouvelle fois soit la distance que tu as fait, soit le nombre d'heures de vélo que tu as fait, soit tous ces trucs-là, qu'en fait, tu vas être euphorique. Après, sur le vélo, dans tes baskets, c'est autre chose. Là, faut se persuader qu'on va y arriver, rester dans cette phase d'euphorie, mais quand on la quitte, être lucide sur les choses. C'est-à-dire, ok, je suis dans cet état-là. Je ne vais pas pouvoir continuer forcément plus longtemps. Mais à des moments, je vais être euphorique. Donc ces moments-là où je vais être euphorique, faut que j'en profite. Faut qu'à ce moment-là, je pédale fort, j'avance plus vite. Et c'est clairement ce que j'ai fait. C'est, oh là, je suis bien. Attends. Et là, tu vois, tu t'enclenches. Voilà. À ce moment-là, tu t'enclenches. Là, tu fais tomber ta dent et t'accélères. C'était dur. C'était dur, mais je suis resté dans l'optique de faire ces 300 km. Que même si je devais abandonner à un moment, c'était après avoir passé le kilomètre 300. Et j'ai d'ailleurs, comme je disais, à aucun moment pensé au record de distance que j'étais en train de faire. Je n'étais pas en train de me dire, je suis en train de faire un 300 km, je vais battre mon record, je vais battre mon record. Non, pas du tout. J'étais aussi parti avec le truc de, je pars sur un 100 km, comme je pars sur un 100 km. C'est-à-dire, va où ça te mène.
pas à réfléchir, la distance elle va être longue parce que souvent quand tu te prépares sur un 200, bah comme sur le 300, tu as des trucs à préparer, tu vois, tu as un sac à prendre, tu as plus de nourriture à prendre, tu as tout ça. Et en parlant de nourriture d'ailleurs, j'étais vachement bien équipé. On verra le lendemain, ça a été plus compliqué, mais en vrai, genre j'étais vachement bien équipé, j'avais pris 14 barres, je crois, un truc comme ça, j'en avais pris une par heure, plus deux, et j'avais pris des pommes potes au cas où. Bon, alors il y en a qui prennent des gels, moi j'aime pas les gels, hein, je supporte pas ça. Les pommes potes, c'était une mésaventure également, hein. Mais au cas où, tu vois, j'arrive plus à mâcher. Et c'est arrivé à un moment donné. Après 10 heures, 15 heures de vélo, c'est un effort. En tout cas, moi je considère ça comme un effort. C'est un effort, pas en mode je veux m'économiser pour mon coup de pédale à 200 watts, tu vois. Non, pas du tout. C'est je n'arrive plus à faire cet effort. Parler, c'est un effort à ce moment-là. Tu parles tout seul, tu essaies de te motiver, tu trouves des divertissements, t'as fait tout le tour de ta playlist, t'en as marre, t'as regardé 10 fois ta montre, t'en as marre. En fait, à ce moment-là, t'en as marre de tout, du coup, tu vas parler, mais de trucs qu'on ni queue ni tête parfois, hein. C'est vrai que voilà, ces premiers 100 km, ils étaient difficiles, vent de face, et ça aussi c'était compliqué parce qu'il fallait encaisser cette dépense énergétique et nerveuse que tu avais mis pendant ce premier 100 km 10 heures après. Mais si je dois vraiment conclure ce truc, c'est que ça a été une superbe expérience. Ma plus longue distance qui a été battue, ça je ne veux pas mentir, j'en suis fier, tu vois. J'ai enfin passé ce cap des 300 km, j'ai cru, à un moment donné, j'ai cru que ça allait encore me résister. Qu'en fait le 300 km allait être maudit et que je ne pourrais jamais le passer. Bref, j'ai passé 310 km. Clairement, vent de face en plus. Alors, vent de face, vent trois quarts face, mais même trois quarts face à ce moment-là, t'as l'impression que t'as un vent de face et puis il y avait des rafales, hein, clairement, sur la route. À des moments, tu fais des écarts parce que le vent il est tellement fort et moi je suis tellement léger en plus. Donc, pareil, tu vois, un mec lourd, il s'en fout lui. Il est sur son vélo, le vent il va jamais le déporter. Moi, en vrai, tu vas mettre de la force dans ton guidon quand ton vélo il va partir, tu vois. Du coup, bah, non, tu vois, tu dépenses encore un truc physiquement. En tout cas, ouais, ça a été vraiment une très belle expérience. C'est clairement à refaire, pas tout de suite. Clairement pas tout de suite. J'espère que ça reviendra en tout cas sur la chaîne YouTube. Ne pas partir à la fraîcheur. Conseil pour tous les débutants de longue distance. En tout cas, c'était une très très belle expérience. Et moi, je vous retrouve pour la suite de cette magnifique expérience la semaine prochaine pour donc les 220-230 derniers kilomètres à parcourir. La traversée de la Bretagne, tout simplement, ça va être ouf. En tout cas, voilà, ça a été vraiment une des, une des sorties les plus dures de ma vie. Mais c'est comme ça et j'ai encore repoussé un petit peu plus loin ce que je suis capable de faire. Mais je recommencerai pas à faire un 300 tout seul. Clairement, je recommencerai pas à faire un 300 tout seul parce que ça a été mentalement c'est beaucoup trop dur. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine et n'hésitez pas, donc si vous ne l'êtes pas, à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et le deuxième épisode de cette fois l'aventure. Direction la Bretagne, direction Roscoff et quasiment le bout de la Bretagne. On va traverser toute la Bretagne de l'est à l'ouest.